Les taux sont élevés, le crédit coûte cher et le marché est ralenti. Dans ce cas, comment réagissent les gens? Ils attendent des conditions plus confortables, bref, ils repoussent leur projet. Et pourquoi? Parce qu'on nous a appris que taux bas égale opportunité et taux élevé égale danger. Alors, je vais te dire quelque chose de très sérieux. Sache que cette lecture est très simpliste et surtout, elle est fausse. Et ce pour deux raisons. Premièrement, la performance patrimoniale ne se joue pas au niveau du taux, mais elle dépend de l'ensemble de la structuration de l'opération. Et deuxièmement, la création patrimoniale ne se conçoit jamais dans des situations de confort, mais se crée plutôt dans des périodes de tension, d'incertitude et de déséquilibre. Actuellement, regarde autour de toi, on traverse précisément cette période de tension. Taux élevés, acheteurs frileux, marché contracté et banques sous pression commerciale. Exactement le type de contexte où se construisent les meilleures trajectoires patrimoniales. Car dans cette capsule, on ne parlera pas que d'un financement immobilier, on parlera également d'ingénierie patrimoniale. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villog-Martinez. Après 10 ans d'expertise auprès de la banque de financement BNP Paribas, qui est la première banque française européenne, j'ai créé Diaspora Elite Finance avec une mission très claire, structurer les patrimoines transfrontaliers de la diaspora, et ce de manière légale, c'est-à-dire reconnue par les autorités compétentes qui ont procédé grâce à des commissions à la validation de notre expertise et nous ont inscrits dans le registre des experts qui s'appelle l'ORIAS. Et par ailleurs, nous souhaitions un accompagnement fiscalement stratégique. Ainsi, sur cette chaîne, nous parlons exclusivement de stratégie d'investissement, de l'architecture patrimoniale et de la protection du patrimoine. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification. Pour démarrer notre sujet, je vais te soumettre un petit jeu mental. Alors, imagine deux marchés. Marché A, les taux sont bas, le crédit coûte moins cher, tout le monde achète et les biens partent en 48 heures. Et de l'autre côté, le marché B, les taux sont élevés, le crédit coûte cher, les acheteurs sont rares et les biens restent en vitrine. Et ma question c'est la suivante, dans lequel de ces deux marchés tu peux négocier le prix? Pour mieux réussir le test, mets pause à la vidéo, réponds en commentaire, mais surtout sois bon joueur et ne modifie pas ton commentaire après la vidéo. Ou alors ne le supprime pas, parce que j'ai besoin de toi en commentaire. Alors, quand les taux montent, il ne se passe pas qu'un simple phénomène financier. Il se passe également un phénomène psychologique. Comme le taux augmente, bien évidemment, le crédit coûte cher. Qu'est-ce que font les gens? Ils doutent, ils hésitent et ils reportent leur projet. Conséquence sur le marché, la demande baisse puisque les gens n'empruntent plus et l'offre augmente parce qu'il y a toujours des vendeurs mais qui peinent à trouver des acheteurs et donc se retrouvent avec leurs biens sur les bras. Et figure-toi que la majorité fonctionne comme ça. Ma mensualité augmente, donc je fuis, je me braque, je n'achète pas. Et c'est là qu'il y a une différence avec un investisseur. Lui, il ne se fige pas sur un taux. Il regarde toutes les conditions qui entourent un emprunt. Et il se pose la question fondamentale de savoir quelles sont les conditions avantageuses auxquelles je pourrais prétendre au vu de la situation que je n'aurais pas pu négocier il y a quelques mois. Et donc pour lui, quand les taux augmentent, lui, il analyse et ne fait surtout pas de repli. Tu peux donc constater de toi-même que le premier profil, c'est un profil d'emprunteur. Il ne regarde qu'un taux et ce qu'il va payer tous les mois. Et donc ce profil est émotionnel. En revanche, le deuxième profil, c'est un profil investisseur. Il analyse tous les paramètres qui entourent un emprunt et qui peuvent avoir de l'impact sur la rentabilité de son investissement. Ainsi, un investisseur stratégique ne va pas se demander « est-ce que le taux est élevé ?» Non, il ne fera pas ça. Lui, il va s'intéresser sur les conditions. Le prix. Est-ce que la pression qu'il y a sur le marché, côté vendeur, ne peut pas lui permettre d'avoir les meilleures conditions, notamment de baisser le prix? Parce qu'il faut comprendre une chose essentielle. Le prix d'un bien immobilier est figé. Et un bien immobilier, tu l'achètes pour 10, 15 ou 20 ans, voire 25 ans. Donc, avoir la réduction du coût dès le départ est un gros avantage. Et autre astuce qu'il faut comprendre également, c'est que le taux est cyclique. Il fluctue, il évolue, il monte, il baisse, il stagne. Et c'est là la stratégie d'un investisseur. Il ne cherche jamais le point d'équilibre parfait, mais il construit des opérations financières qui s'adaptent à ces cycles. Sache qu'en immobilier, acheter moins cher le bien initialement est plus puissant que emprunter avec un faible taux. Et pourquoi? Ici, je vais partager une notion stratégique avec toi. J'ai appelé cela le paradoxe psychologique bancaire. Et dans cette partie, on se place du côté de la banque. Quand les taux sont élevés, la demande de crédit chute. Oui, comme on l'a vu précédemment, les gens ne veulent plus emprunter. Et de ce fait, les banques ont moins de dossiers d'emprunt.
Or, garde toujours à l'esprit que la banque est un établissement commercial. Donc, si elle fait moins de crédit et toi, en profil d'investisseur, tu arrives avec des conditions financières solides, un projet structuré, une stratégie claire, tu deviens un client désirable et elles se battront pour te garder. Et donc, quand tu es désirable, qu'est-ce que tu fais? Tu négocies. Et comme tu es malin, tu ne vas pas aller négocier sur le point de tension du jour. Tu vas t'attaquer à d'autres frais. Les frais de dossier, l'assurance, qui est un gros point où si tu te concentres, tu feras pas mal d'économies. Les pénalités de remboursement anticipé, les clauses de modularité, possibilité de mettre une pause à ton crédit pour anticiper un projet futur, un aléa, arrêt maladie et autres. Et donc, il faudra jouer sur ces leviers. Moins de dossiers pour la banque égale plus d'écoute pour le client qui a des bonnes conditions. Et qui dit plus d'écoute, dit plus de leviers pour baisser le coût du crédit. Et une fois que tu as obtenu tout cela, tu patientes, tu attends que le marché se repositionne puisqu'il ne pourra que baisser. Et là, tu pourras renégocier ton crédit. Tu vois donc que le vrai problème n'est pas d'entrer à 5% de taux. Mais le vrai problème, c'est de se lancer sans trajectoire. Et c'est précisément là-dessus qu'on va distinguer un emprunteur, celui qui ne consomme que le crédit, et un investisseur, celui qui se sert du levier du crédit pour rendre son investissement rentable. Il faut donc consommer le crédit comme un outil stratégique. Le crédit n'est pas une prison où on veut s'enfermer à un taux ou une mensualité fixe et on ne veut pas bouger. Mais au contraire, le crédit, c'est une structure évolutive. Comme ça que tu dois le concevoir. La majorité des structures de financement vont te vendre un crédit. Nous, chez Diaspora Elite Finance, nous concevons des trajectoires patrimoniales. À partir de l'immobilier, du crédit, des assurances et des flux financiers. Bref, une structuration 360 de ton patrimoine en Occident et en Afrique. Que tu sois cadre, dirigeant, profession libérale, salarié, tu n'as pas besoin d'un taux, tu as besoin d'une architecture patrimoniale. Cher Diaspora, retiens ceci. Les taux élevés ne sont pas un problème, mais c'est plutôt un filtre. Ils éliminent les profils émotionnels et font profiter les profils stratégiques. Si ce sujet t'intéresse, j'ai écrit un article de blog beaucoup plus complet, vaste et détaillé qui explique en profondeur cette logique. Alors je te mettrai le lien en description, tu peux aller le lire, il est beaucoup plus complet. Et par ailleurs, j'ai conçu un diagnostic patrimonial confidentiel qui te permet en 3 minutes top chrono de découvrir ton profil d'investisseur. Je te mettrai également le lien en barre de description pour que tu puisses le faire. C'est gratuit, profites-en. Si tu as un projet immobilier, d'investissement financier, un besoin de protection de ta famille, parce que tu voyages beaucoup, tu as un projet d'installation au pays, ou tu exerces un métier à risque, contacte-nous et on établira une stratégie rentable pour tes investissements ensemble. Si cette vidéo t'a apporté une nouvelle façon de penser, je te remercie par avance de me mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir. Abonne-toi et active la cloche de notification car nous mettrons beaucoup plus de contenu stratégique. Mais surtout, n'oublie jamais que prendre soin de tes finances, c'est prendre soin de toi.